Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'essentiel de l'actualité de ce midi 6 mai. Premier jour de Ramadan pour les Algériens et bon nombre de pays musulmans ce lundi. Beaucoup de commerçants profitent de ce mois pour augmenter les prix des produits de large consommation. Les services de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes sont à pied d'œuvre. À l'occasion du 74e anniversaire des massacres du 8 mai 45, une rencontre a été organisée par l'association culturelle Témoignages et Mémoire basée à Paris en présence de nombreux moudjahidines. On en parle dans ce journal. Le patrimoine culturel à Ouargla, on en parle également dans notre édition. L'urgence est à sa préservation. Des projets de réhabilitation sont lancés. Et bienvenue à tous. Avant d'entamer tous ces sujets, on revient d'abord sur le discours du chef de l'État prononcé hier à l'occasion du massacre du Ramadan. Abdelkader Ben Salah a appelé à un dialogue intelligent, constructif et de bonne foi qui reste l'unique moyen pour construire un consensus fécond le plus large possible, de nature à permettre la réunion des conditions appropriées pour l'organisation dans les délais convenus de l'élection présidentielle. On écoute un extrait de son discours. إن مكافحة الفساد وتبديد المال العام التي كانت في صلب المطالب الشعبية عرفت تسارعا يؤكده إحكام قبضة العدالة على ملفات ثقيلة بعزم وبطريقة منتهجة ومستديمة سيكون لها الأثر المحمود على اقتصادنا الوطني. فإن شعبنا مدعو اليوم إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة كما يتعين على أبنائه الأوفياء أن يكونوا متيقظين للأخطار وأن يبقوا على استعداد لمواجهة النوايا الخبيثة والتصرفات العدائية لبعض الأطراف التي تحاول زرع بذور الفتنة والمساس بمؤسسات الدولة وبمصداقية جهودها الرامية إلى التوصل لمخرج للأزمة عن طريق الحوار والتشاور باعتباره السبيل الوحيد الذي من شأنه ضمان خروج سلمي منها. ويبقى الحوار الذكي والبناء ذي النية الصادقة هو السبيل الأوحد لبناء توافق مجد وواسع يسمح بتوفير الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة والتي من شأنها أن تخرج بلادنا بشكل نهائي ودائم من عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي. وسيكون لرئيس الجمهورية المنتخب بنزاهة الشرعية اللازمة وكل الصلاحيات الكفيلة بتجسيد التطلعات العميقة إلى التغيير والاستجابة لكل المطالب الشعبية الشرعية. أحيي الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي البار سليل جيش التحرير الوطني المجيد للحفاظ على الطابع الدستوري للدولة واستمراريتها وضمان أمن واستقرار الوطن. وأخص بالتحية والتقدير قيادته نظير وضوح التزامها ووقوفها بجانب شعبنا في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه وعزمها على التصدي للتصرفات العدائية ضد وطننا ووحدته الترابية فضلا عن المحاولات الرامية إلى المساس بالأمن الوطني وتهديد اللحمة الوطنية. C'était donc là un extrait du discours du chef de l'État Abdelkader Ben Salah prononcé hier à l'occasion du mois de Ramadan. Ce lundi marque donc le début du mois sacré pour de nombreux pays musulmans, mais il y en a pour qui le mois de Ramadan a commencé sous une pluie de bombes. Les Razaouis ont connu le plus grave accès de violence avec Israël depuis des années. 23 Palestiniens ont été tués suite à une médiation de l'Égypte. Un cessez-le-feu est entré en vigueur tôt ce matin. Naïma Haouch. En ce début de Ramadan, les Razaouis continuent à pleurer chaque jour la perte d'un proche.
L'armée de l'occupation israélienne a mis Gaza à feu et à sang et a poursuivi sans relâche ses vagues de frappes visant le Hamas et le djihad islamique, deux factions de résistance palestinienne. Des renforts militaires ont également été envoyés autour de la bande. Le bilan de ces frappes massives est lourd. 23 Palestiniens sont morts et plusieurs dizaines de maisons détruites. L'explosion a ébranlé la maison, les enfants commençaient à crier, le verre volait en éclats. Il a touché les enfants. J'ai une petite fille d'1 an. Imaginez une fillette d'1 an blessée par le verre. C'est indescriptible. C'est barbare. Comment peut-il bombarder des groupements d'habitations comme ça? Même si Israël ne désarme pas, les Palestiniens ont accepté un cessez-le-feu entré en principe en vigueur avant le lever du jour. Cependant, aucune confirmation n'a été obtenue du côté israélien. Éprouvé par les conflits, la pauvreté et l'enfermement, Gaza reste le théâtre d'une énième escalade des tensions depuis la guerre meurtrière de 2014. Les habitants réclament des mesures concrètes quant à l'étendue des zones de pêche réservées en Méditerranée autorisées par Israël, ainsi qu'une amélioration de l'approvisionnement en électricité et en combustible. Des préoccupations primordiales dans l'étroite enclave de 2 millions d'habitants. Mais en l'absence de tout horizon politique pour un règlement du conflit israélo-palestinien, les territoires occupés resteront en proie aux poussées de fièvre répétées. Et comme je vous le disais, le monde musulman en majorité avec nous, algériens, a commencé à jeûner ce lundi. Le croissant lunaire a pu être observé hier. Et à cette occasion, la première prière des Tarawih a eu lieu hier soir à la grande mosquée d'Alger, à l'instar des autres mosquées du pays. L'occasion pour la rédaction de Canal Algérie de vous souhaiter à tous un bon Ramadan. Et qui dit Ramadan dit malheureusement augmentation injustifiée des prix de produits de large consommation. Nous allons aujourd'hui vous montrer le travail des services de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la wilaya de Naama. Des services qui ont mobilisé plusieurs de leurs agents pour effectuer des contrôles inopinés au niveau des marchés, mais aussi des petits commerçants. Des contrôles indispensables pour la régulation des marchés et la garantie des produits de large consommation à des prix en harmonie avec le pouvoir d'achat. Karim Maïfa. 23 brigades de contrôle de pratiques commerciales, de qualité et de répression des fraudes sont déjà sur le terrain en vue de lutter contre la fraude dans le cadre des efforts de la Direction régionale de la répression des fraudes pour la protection du consommateur et l'organisation et la régulation des marchés, notamment durant le mois sacré. Il faut que l'affichage des prix soit bien clair dans un gros tableau et parfaitement lisible par vos clients. Dans notre contrôle, on insiste sur les prix des produits subventionnés par l'État ainsi que sur les factures des achats du commerçant. Les agents de contrôle ont été déployés sur tous les points de vente, marchés, grandes surfaces, mais aussi au niveau des petits commerces. Objectif, la protection du consommateur et la garantie des produits de large consommation à des prix en harmonie avec le pouvoir d'achat. Notre travail consiste à réguler le marché, le contrôle des prix, notamment les prix des produits de première nécessité. Nous veillons également au respect des prix référentiels fixés par le ministère de tutelle et leur application au niveau des commerçants de détail de la wilaya. L'établissement de prix référentiels qui ont pour but de préserver à la fois les droits des commerçants, des producteurs et des consommateurs, de garantir la transparence des prix et de permettre aux Algériens de signaler aux services de contrôle tout dépassement relatif au prix. Nous célébrerons dans quelques jours le 74e anniversaire des massacres du 8 mai 45. Une rencontre a été organisée à cette occasion par l'association culturelle Témoignages et Mémoire basée à Paris. Une rencontre à laquelle ont été conviés des grands noms de l'histoire de la guerre de libération, à l'image de Louisa Eril Lahriz, ainsi que des Moudjahidines de la Fédération de France, du FLN et d'Algérie. De Paris, notre correspondante Rafef Belhouchet. Cheveux enneigés, visage habité par le temps et regard soutenu par des lunettes, mais une mémoire bien vive, elle, qu'ils ont à cœur de transmettre. Eux-mêmes dépositaires de celle des survivants de 8 mai 45, puis acteurs de la guerre de libération dès 54. Louisette, Mohand, Mbarak, tous trois honorés à l'occasion du 74e anniversaire des tristement célèbres massacres du 8 mai 45, lors des manifestations pacifiques organisées par les Algériens à leur peuple colonisé, pour demander l'application de la charte de San Francisco en récompense du lourd tribut payé au front contre les nazis pour libérer la France.
De Gaulle a fait des promesses dans son discours de Brazzaville, où il faisait des promesses à toutes les colonies de pouvoir, après la fin de la guerre, de la raccorder, des droits, de l'autonomie, des libertés, etc. On a vu qu'au lendemain de la guerre, c'est le peuple algérien qui a été le premier frappé, suivi par Madagascar le 8 mai 1945. Elle est célébrée ici, en France, parce que la communauté algérienne, elle est partie intégrante du peuple algérien. Elle a toujours été de tous les combats. Un devoir de transmission d'un côté et une soif de connaissance dans le public et particulièrement chez le jeune, nombreux à intervenir et tenter de se faire une idée plus précise de ce que fut la guerre d'indépendance. Être présent ici aujourd'hui avec des anciens qui l'ont vécu, de ce lien entre deux générations, je trouve que c'est très intéressant. Il faut lire l'histoire autrement et avec ce qui se passe maintenant en Algérie, c'est l'occasion de réécrire l'histoire. Écrire l'histoire dans une plus grande transparence et de façon moins sélective, particulièrement dans les manuels scolaires en Algérie, c'est l'un des vœux formulés par ces moudjahidines au rôle décisif pendant la guerre de libération. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup des absences voulues. Oui. Il y a eu des sélections, 2 et pas 2. Donc maintenant, j'espère que l'histoire de l'Algérie en Algérie va être claire, nette et précise. Et c'est le cœur vaillant et les yeux pleins d'espoir que chacun s'est incliné à la mémoire de nos martyrs. Une rencontre organisée par l'association culturelle Témoignages et Mémoire qui œuvre pour établir des contacts directs entre les acteurs de notre histoire et les membres de la communauté algérienne établie en France. Retour en Algérie pour ce mois sacré de Ramadan. Algérie Post a lancé les bureaux de poste mobiles. L'exemple ce matin à Tindouf. Ce bureau offre tous les services financiers et postaux similaires à ceux disponibles au niveau d'un établissement postal. Camélia Mellal. Pour rester proche de ses clients et mieux les servir, Algérie Post a lancé à l'occasion du mois de Ramadan son premier bureau de poste mobile dans la wilaya de Tindouf. Une initiative qui vise à faciliter aux clients d'Algérie Post l'accès aux différents services financiers et postaux en un temps record, mais également de leur épargner la surcharge enregistrée généralement durant ce mois sacré. C'est une bonne chose qu'Algérie Post a pensé à rapprocher les services postaux jusqu'à nous en ce mois de Ramadan, surtout pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. En cette période de chaleur, notamment les personnes âgées et les personnes aux besoins spécifiques. Personnellement, durant le mois de Ramadan, je préfère sortir le soir pour retirer de l'argent et la présence de ce bureau de poste mobile m'arrange. À l'instar des autres wilayas, Tindouf a bénéficié d'une installation d'un bureau de poste ambulant, et ce dans le cadre de la modernisation du secteur postal et des télécommunications. Nous avons aujourd'hui procédé au lancement de ce bureau qui offrira aux clients d'Algérie Post différents services financiers et postaux en ce mois de Ramadan. Son objectif principal est de rapprocher les services d'Algérie Post aux clients qui habitent dans les zones enclavées. Sur place, le client peut donc effectuer les mêmes opérations que dans une poste ordinaire, c'est-à-dire retrait, versement, dépôt et paiement. Ce bureau mobile sillonnera même dans les villages éloignés, dans les marchés hebdomadaires, mais également dans les lotissements, et ce, jusqu'à minuit. Les clients d'Algérie Post trouveront les différents services financiers et postaux similaires à un bureau de poste ordinaire. Quand Algérie Post joint l'outil à l'agréable, c'est toute une clientèle satisfaite qui se félicite. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier une réunion du Conseil interministériel consacrée à l'examen du dossier des lotissements sociaux dans les hauts plateaux et le sud, ainsi que les procédures pratiques pour mettre les locaux fermés relevant de différentes administrations et organismes publics à la disposition des jeunes porteurs de projets. Hassiba Abdallah. Lors de cette réunion, les ministres de l'Intérieur et des collectivités locales, des Finances et de l'Habitat ont exposé au chef du gouvernement une évaluation du projet de construction de 1330 lotissements sociaux, dont 248 757 parcelles de terrain
au profit des habitants des wilayas des hauts plateaux et du sud, n'ayant pas été au préalable pris en charge selon les objectifs fixés. À ce sujet, il a été décidé de parachever l'opération de viabilisation de ces lotissements sociaux, et ce pour que les citoyens bénéficiaires puissent parachever les procédures leur permettant de construire leur logement. Pour ce faire, le gouvernement a réservé une enveloppe financière qui dépasse les 92 milliards de dinars et qui couvrira entre autres les travaux concernant la réalisation de nouvelles voies, la réalisation des réseaux d'eau potable et d'assainissement et les travaux de raccordement au réseau électrique et du gaz. Il a été décidé également d'accompagner ces programmes par l'octroi d'aides financières au profit des bénéficiaires, conformément aux conditions juridiques, parallèlement à la mise en place d'un mécanisme interministériel qui sera placé sous la tutelle du Premier ministre et qui sera chargé de l'évaluation et du suivi de la mise en œuvre de ces décisions. Le Conseil interministériel a par ailleurs évoqué le dossier relatif aux locaux commerciaux réalisés et non exploités, dont le nombre s'élève à 22 754, toutes formules confondues au niveau national et relevant de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement ADL et des offices de promotion et de gestion immobilière au PGI, outre un programme de 100 locaux dans chaque commune et la réalisation de 578 marchés de proximité, dont 361 actuellement exploités. Le Conseil interministériel a décidé de distribuer ces locaux inexploités sur les jeunes porteurs de projets inscrits au titre des différents dispositifs de soutien et d'insertion des jeunes et de faire obligation à tous les secteurs ministériels concernés de mettre à exécution cette décision dans les plus brefs délais et ce en coordination avec les walis de la République. Et afin de valoriser les biens des collectivités locales et d'exploiter les locaux inoccupés, ainsi que tous les espaces et les infrastructures économiques déjà existants au niveau des différentes communes, il a été décidé de recenser tous les biens vacants au niveau de 1541 communes et d'accélérer la régularisation de leur statut juridique en collaboration avec le ministère des Finances en vue de les exploiter dans le cadre de la délégation du service public. Enfin, le Premier ministre a rappelé que l'exploitation optimale de tout ce qui a été réalisé par l'État et les collectivités locales s'inscrivait dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques, sans aucune nouvelle incidence financière susceptible de porter atteinte aux grands équilibres financiers de notre pays. Dans le dossier Habitat direction Borj Bouarerij, la ville a connu une grande opération de relogement qui a touché plus de 4000 bénéficiaires à travers plusieurs communes. Cette opération de distribution coïncide avec la commémoration des massacres du mai 45 et du Ramadan. Amel Selidir. Au total, plus de 4000 logements, tous segments confondus, ont été distribués hier à travers plusieurs communes de la wilaya de Borj Bouarerij. Le plus grand nombre de bénéficiaires est issu de zones rurales et de milieux défavorisés. Cela fait 2 ans que je loue et là, je suis contente. J'habitais chez mes parents, vous savez, une famille déjà nombreuse. Et là, alhamdoulilah, je vais vivre seul avec ma petite famille. Je vivais chez la famille. Je suis libre à présent. J'ai mon propre chez moi. Borj Bouarerij compte un important programme de logement, toutes formules confondues. Certains projets sont sur le point d'être livrés. Le chef de l'exécutif local a tenu à rassurer. البرامج المتبقية اللي ما زالت تقريبا حوالي 5300 وحدة سكنية أخرى اللي راهي في طريق الإنجاز سواء عن طريق التهيئة. Les citoyens qui figurent sur la liste d'attente au sujet des quelques 5300 unités de logement qui sont en cours de construction et dont certaines sont en phase d'aménagement doivent être rassurés. Les comités chargés de la distribution sont à pied d'œuvre afin de garantir la livraison de ces habitations au mois de juin ou à l'occasion du 5 juillet. Le programme de la wilaya compte 31 600 logements publics locatifs. 28 600 sont déjà terminés, soit un taux de réalisation de 90%. Le parc immobilier de Borj Bouarerij est très important. Il devrait pouvoir répondre à la demande, même si celle-ci ne cesse d'augmenter. Une vaste opération de nettoyage de 44 cours d'eau de la wilaya de Blida a été entamée au mois d'avril dernier et se poursuit toujours. L'entretien et le nettoyage des regards et du réseau d'assainissement des villes est également en cours. Objectif, éviter tout risque sanitaire ainsi que les inondations et les débordements durant les journées pluvieuses. Menel Boutouaba. Le débordement de l'Oued Tlata cause chaque année de grandes pertes aux agriculteurs de la wilaya de Blida.
Les services de l'Office national de l'assainissement ont lancé au mois d'avril dernier une opération de nettoyage et d'élargissement des cours d'eau de la wilaya pour réduire les risques d'inondation des terres agricoles durant les saisons pluvieuses et les dégâts causés par la montée des eaux. À chaque fois qu'il pleut, il y a forcément des inondations. Les productions agricoles sont alors totalement perdues. Il y a des surfaces qui sont complètement submergées. Mais depuis qu'ils nettoient les oueds, les dégâts sont de moins en moins importants. Nous procédons actuellement au nettoyage, à l'assainissement et à l'élargissement de l'oued qui dépend de la commune de Beni Khlil. C'est cet oued qui déverse ses eaux polluées dans l'oued Tlata. Ce dernier se jette dans l'oued Fedis et à partir de l'oued Fedis, directement vers l'oued Mazafran. L'opération, qui a touché 44 oueds en tout de la wilaya de Blida, a coûté près d'1 200 000 dinars et comporte également l'entretien et le curage des réseaux d'assainissement, considérés comme des points noirs au niveau de cette wilaya. Plusieurs opérations sont en cours avec l'équipe manuelle et l'équipe hydromécanique. Notre travail consiste principalement en le débouchage des canalisations, notamment au niveau des zones à forte densité de population et au niveau du réseau routier. Durant ce premier trimestre, 1935 interventions ont été enregistrées avec le curage d'un réseau d'une longueur de 1840 mètres. On a procédé également au nettoyage de 5480 regards d'assainissement. Cette vaste opération qui touche actuellement tout le territoire national permettra de limiter les dégâts des débordements des cours d'eau et des regards d'assainissement durant les journées pluvieuses, en plus de prévenir tout risque sanitaire concernant les oueds dont la plupart sont devenus des réceptacles d'eau usée. En Libye, la mission d'appui des Nations Unies a appelé hier, à l'occasion du mois du Ramadan, à une trêve humanitaire d'une semaine renouvelable dans le pays secoué par l'agression menée depuis plus d'1 mois par les troupes de Khalifa Haftar contre Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale. Dans le même temps, le maréchal Khalifa Haftar a appelé ses troupes à infliger une leçon plus dure encore aux forces qui défendent la capitale libyenne et le gouvernement d'union nationale à l'occasion du mois de Ramadan. La foudre, des réservoirs de carburant pleins et un atterrissage violent. Le pilote de l'avion Aeroflot qui s'est embrasé hier soir à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou en faisant 41 morts a mis en cause les conditions météorologiques difficiles dans la tragédie. Si les circonstances exactes n'ont pas encore été officiellement révélées, le commandant de bord a rapporté aux médias russes que le Sukhoi Superjet 100 a dû effectuer un atterrissage d'urgence après avoir perdu une partie du matériel de bord en raison de la foudre. Un deuil de 3 jours a été décrété suite à cette tragédie. Retour au pays, Ouargla recèle un patrimoine culturel important qu'il faut absolument préserver de la dégradation du temps. Plusieurs actions ont été entreprises par les autorités locales, des projets de réhabilitation sont lancés et des journées portes ouvertes sont organisées dans les musées pour sensibiliser les jeunes sur l'importance de la préservation de leur patrimoine. Nseline Ben Saidi. Ouargla, avec son important patrimoine historique et archéologique, cette région dispose d'un grand potentiel touristique qu'il faut absolument exploiter. Cependant, la majorité de ces sites archéologiques demeurent abandonnés ou dans un état de dégradation, ce qui a poussé les autorités concernées à prendre plusieurs mesures pour la réhabilitation de ces sites, en plus d'organiser des journées portes ouvertes au niveau des musées pour sensibiliser la population. Notre rôle aujourd'hui est d'essayer de trouver comment il faut préserver ce patrimoine, et ce en identifiant chaque pièce archéologique, en lui créant une fiche technique. Ce musée a bénéficié d'une réhabilitation. Nous avons pu classer les objets selon leur période historique. Préserver et valoriser ce patrimoine, notamment l'Ersour du Grand Sud, figure parmi les priorités de la gendarmerie nationale. Le rôle de la gendarmerie nationale pour la préservation du patrimoine culturel est très important. La loi 98-04 est très claire. Chaque personne qui porte atteinte à un site archéologique ou qui procède à une fouille archéologique sans autorisation risque d'être poursuivie en justice. Pièce maîtresse du patrimoine saharien et atout touristique majeur, l'Ersour représente le noyau social et le repère culturel
culturelle de ces régions, un atout qu'il faut absolument préserver. Et on terminera ce journal avec une info foot, sport. Le Serbe Louis Ded, futur finaliste de la Coupe d'Algérie contre la JSM Béjaïa, accueillera le CS Constantine cet après-midi à 16h pour la mise à jour de la 24e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football, avec la ferme intention de l'emporter pour s'éloigner de la zone rouge. Match que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne A4. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Et ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous, au revoir. Et Sahar Mdankom encore une fois.